Et yo les amis, c'est Balki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat du mois. Une toute petite achat du mois aujourd'hui. Ça concerne bien sûr les jeux PS3 que j'ai rentrés. Et je peux vous assurer qu'il y a trois mais très bons jeux qui sont au nombre de 3. Donc nous allons commencer par le premier, mais juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Et re les amis, donc nous voilà pour le tout premier jeu que j'ai payé 27 euros. 27 euros, vous allez me dire c'est cher pour un jeu PS3, mais ce jeu là commence à devenir un petit peu compliqué à trouver en bon état, avec la notice et tout, donc ce qui justifie un petit peu le prix. Il s'agit donc d'un petit jeu japonais que voici, Lollipop Chainsaw, enfin Chainsaw, et franchement, pour ceux qui ont vu le jeu que j'avais streamé il y a quelques temps sur PS4, aussi un jeu japonais, et ben c'est à peu près le même genre, quand si je vous montre derrière, voilà. C'est à peu près le même style, désolé pour les reflets, hein, je fais vraiment du mieux que je peux à cause de Velux. Donc comme vous voyez ici, elle a une tronçonneuse, là c'est d'ici, elle combat des espèces de zombies et tout. Et franchement c'est un petit jeu qui est bien sympa, bon c'est très japonais, donc la fille, et comme vous le voyez ici devant, elle est ultra sexy et tout. Elle ressemble un petit peu à Harley Quinn aussi au passage. Et elle combat des espèces de zombies, voire des espèces de punk et tout. Et franchement, il est vraiment sympa pour un petit jeu comme celui-là. Et c'est un jeu qui a pris une cote vraiment de ouf. Même sur Xbox 360, il devient extrêmement difficile à trouver aussi. Donc 27 balles, je suis vraiment content parce que le jeu, il est dans un état mais parfait. À part la boîte ici qui est un petit peu usée, mais ça au pire des cas, c'est que le plastique, donc ça au pire, je changerai de boîte s'il faut. Et il est complet, comme vous le voyez. Le CD n'a pas une seule griffe. Déjà le mec me l'avait protégé, il m'avait mis un truc dessus, mais comme vous voyez, le CD n'a aucune griffe. La notice est présente, mais c'est pas une notice où ça explique le jeu. C'est juste les warnings habituels, message de prévention, et aussi un petit truc avant de jouer, il vous explique, hop, juste ici, voilà. Oui, le style, enfin la notice, elle est franchement pas oufissime. Voilà, les petits warnings habituels. Donc ça contient des gros mots, il y a de la peur, il y a du sexe, la drogue, enfin compagnie quoi. Donc normalement c'était un jeu qui est interdit au moins de 18 ans. Et la dernière petite page, voilà. Donc petite notice qui fait plaisir quand même qu'elle soit là parce que ça change un petit peu des warnings qui sont imprimés à l'arrière de la jaquette. Et vous voyez bien, c'est bien la version française, hein, parce que le 18 qui est ici, hop là, juste là, est bien en français. Et ça a été produit par Warner Game, donc un petit jeu Warner bien sympa. Donc voilà, pour ce jeu-là. Et on passe tout de suite aux deux autres jeux. Et heureux les amis, donc voici les deux autres jeux que je viens juste d'aller chercher à l'instant, donc actuellement les 9h24 minutes. Et oui, j'ai pas encore dormi. Donc il s'agit donc du second jeu, donc de Dragon Dogma Dark Ariser. Voilà. Désolé pour l'écorchement du jeu, enfin du nom du jeu. Voilà, c'est un jeu qui commence à se faire un tout petit peu rare. Bon, il y a encore moyen de le trouver aussi, parce que la preuve, il est là. Mais à des prix corrects, ça devient un peu compliqué. Moi ici, je l'ai payé 10 balles. Je suis vraiment tombé sur un coup de bol, mais phénoménal. Je sais pas s'il y avait une notice. Le seul papier qu'il y a dedans, c'est cette espèce de carte là, voilà. Donc marquez-moi dans les commentaires pour ceux qui ont eu le jeu, s'il y avait bien une notice avec ou pas, ou s'il y avait juste cette espèce de carte. Voilà, donc la carte, ça contient tout simplement les warnings habituels, qui sont soit présents sous forme de petites cartes comme ça, et chez PS4 maintenant, ils sont directement imprimés sur le papier. Quand il n'y a pas de notice, bien sûr. Alors, le jeu, il nous dit quoi? C'est un moins de 18, encore une fois. Et il nous dit qu'il est... Ça va, il n'est pas griffé, mais il est un petit peu sale. Je sais pas si on le verra à la webcam, mais il y a quelques petites traces de poussière et tout dessus. Est-ce que c'est de la poussière qui colle? Ouais, c'est juste de la poussière qui colle dessus. Donc, un petit coup de chiffon avant l'utilisation et tout. Et il sera comme neuf. Donc franchement, dans un état parfait.
À part les usures habituelles du plastique de chez PS3, ça arrive souvent, une pochette plastique comme ça, c'est vachement fin, donc ça s'abîme assez vite. Mais sinon, le jeu en lui-même est dans un état mais plus que correct. Donc encore un très 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 bon jeu ici que j'ai rentré. Dès que j'aurai une manette correcte sur PS3, bah, je vous ferai une petite découverte. Et le plus beau, après bien sûr Lollipop, le plus beau, en plus c'est une édition spéciale Blue, ça je ne savais pas, j'avais pas fait gaffe. Et en plus il est compatible 3D. Et c'est magnifique, comme m'en est mieux. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Voilà, Daily Prémonition les amis. Donc c'est un remake de la version GameCube en fait qui était sortie il y a quelques années sur GameCube, qui s'est fait défoncer par la critique, mais un truc de fou furieux. Et les joueurs lui ont donné une très 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 bonne note. C'est pas comme un certain The Last of Us où les critiques lui ont donné une bonne note et les joueurs l'ont défoncé. Donc ici il est entièrement complet. En plus c'est une version Director's Cut. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, ben c'est tout simplement un jeu qui est tiré de la série Twin Peaks de David Lynch. Donc c'est un survival horror. Je suis pas fan de survival horror en général, mais celui-ci c'est un jeu que j'ai pris pour la collection. Je vous le dis franchement. Voilà, et il y a une magnifique notice, très 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 grosse notice que personne ne lit d'habitude. Mais c'est toujours bien de l'avoir avec. Surtout qu'ici c'est la version Director's Cut, donc c'est une version un peu plus collector que les autres. Alors l'état du jeu, ben, il est franchement en état impeccable, pas une griffe, rien. Il y a quelques petites traces de poussière, mais ça c'est rien. Voilà, et encore un jeu interdit au moins de 18 ans, c'est le troisième de ce mois-ci, hein, décidément. Mais là ça fait vraiment plaisir d'avoir rentré ces trois-là. Surtout celui-ci, parce que celui-là ça fait très longtemps que je le cherchais. Enfin, ça fait très longtemps que j'avais repéré et que je le voulais, mais comme j'ai dit, il n'était pas à des prix corrects. Ici, j'ai eu la chance de le trouver à 10 euros, donc il doit me revenir à 13 balles avec les frais de livraison. Donc à 13 balles, franchement, j'ai sauté dessus. Mais littéralement sauté dessus. Donc voilà les amis, ben, concernant les rentrées de jeux PS3 de ce mois de juin. Oui, je sais, on est au mois de juillet, mais je les avais commandés courant du mois de juin, donc voilà. Mois de juillet, il n'aura pas de grosses rentrées au niveau des jeux. Parce que je vais tout simplement commander une imprimante. Je vous ferai peut-être un unboxing pour ceux que ça intéresserait. D'ailleurs, marquez-le moi dans les commentaires. Je suis intéressé par l'unboxing de l'imprimante. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis un petit peu pour pas à chaque fois faire des vidéos qui vous intéressent pas forcément. Ensuite, il y aura aussi... je crois que c'est à peu près tout. Hein. Ouais, il aura que l'imprimante, donc fin juillet. Donc mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir l'unboxing, éventuellement la mise en route de l'imprimante, les tests et tout le bordel. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager comme d'habitude, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et de vous abonner également à Terminator Bot. Et la petite coutume, si tu aimes vraiment ce que je fais, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre, il est juste en bas, 1,99€ par mois. Ça aide grandement la chaîne. Et tu auras des petits smileys spéciaux et tout ça quand tu viendras sur le live. Un petit logo à côté de ton pseudo et tout, donc un truc sympa quoi. Et c'est pour 1,99€. Et c'est pareil pour tous les autres prix. C'est les mêmes avantages, donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Et si tu n'as pas 1,99€ mais que tu es intéressé de soutenir la chaîne, il y a le Utip. Tu peux cliquer, regarder 30 petites pubs par jour. Ça prend entre 30 secondes et 1 minute par vidéo. Ça me rapporte 1 centime. Mais si vous êtes 10-15 à le faire tous les jours, ça peut vraiment aider aussi fortement la chaîne. Un grand merci à ceux qui le font, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.